Salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera 5 exemples de résolution au 3x3 parce que c'est quand même un des meilleurs moyens de progresser parce que ça permet d'apprendre des cas, d'avoir des conseils, que vous fassiez mieux que moi ou pire que moi en temps. Franchement c'est très bénéfique pour progresser. Donc moi je tourne à 12-13 secondes, donc on va considérer ce niveau sub 15. Sachant que si vous voulez passer sub 20 ou sub 15 ou même sub 25, ça vous servira. Parce que vous allez peut-être découvrir des cas que vous connaissez pas. Je vais donner quelques conseils. Donc n'hésitez pas quand même à regarder même si vous n'avez pas le même niveau que moi. Et pareil si vous êtes à mieux, on sait jamais. Peut-être que je fais des trucs que vous ne faites pas. Donc il y a 5 mélanges qui seront dans la description. Donc c'est parti. Donc je précise que je ferai que des croix blanches. Et voilà. Donc là ce que je ferai pour celle-ci, les pièces de la croix sont ici, ici, ici et ici. Là je pense que le rouge je le placerai sur cette face. Donc le bleu cette face là, le vert resterait sur la sienne et du coup l'orange aussi. Ce que je ferai c'est que je ferai... déjà je ferai B pour mettre l'orange là. Je sais qu'il va là mais vous allez voir. Je ferai F2 et là c'est le moment où je vais tout insérer. Donc j'insère le bleu, j'insère le rouge et là j'insère le vert en faisant ça. Donc R', R', B2 et là ils sont tous insérés, j'ai plus qu'à aligner. Donc là ce que je vois tout de suite c'est ça, un 3 move qui va s'insérer ici. Donc ce que je ferai c'est que je me décalerai pour le faire par derrière, comme ça j'ai en visu tout ce qu'il y a devant. Enfin tout ce qu'il y a devant parce qu'il n'y a aucune paire de fêtes. Donc je fais U2 et je vais l'insérer ici. Et là qu'est-ce que je vois? Ça. Vous voyez cette paire est déjà créée. Donc j'aurais plus qu'à la sortir et venir l'insérer là. Hop, hop. Et là il y a un algo. Quand votre paire elle est ici et qu'elle s'insère ici, il y a un algo. Donc moi je sais le faire quand je suis comme ça, mais on peut le faire aussi quand on est comme ça se fait aussi. Donc comme ça, je viens, en fait là je monte mon slot ici, je viens mettre ma paire dedans, je replace mon slot, je replace mon côté L et voilà. Ok, donc ça c'est un cas que je fais rarement en speed mais qui est hyper bien. Ensuite je vois celle-là qui vient se mettre ici, donc hyper facile, U2, je le fais par derrière, donc comme ça passe hyper vite en plus. Et ensuite j'ai ce cas là, donc je regrippe et je le fais comme ça et j'obtiens ce cas qui est facile. OLL et PLL. Donc vraiment le cas de la paire qui est là, qui va là-bas, il est vraiment hyper bien. Ensuite, je pense pas que je l'aurais fait sous cette orientation là, mais en vrai ça passe. Croix blanche toujours, donc là les pièces elles sont ici, ici, ici et ici. Ce que j'aurais fait là, alors le vert je l'aurais laissé ici. Non, le vert... Si, le vert va rester là. Alors, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis mon orange sur le côté pour que, avec les mouvements que je vais faire, il se retrouve en haut, qu'il soit facile à insérer. Donc, j'aurais fait F2. Je mets mon rouge ici. Je le place derrière. Et là, je vais faire R2 et je vais placer mon orange là. Donc, je place mon rouge. Je fais R2. Je viens placer mon orange devant. Et bon, là, faut être intelligent. Je vois ça, clairement, je la sors. Et ensuite, je fais mon déprime. D'accord? Et même plus, et je vous assure que je l'aurais vu en speed quand même si j'aurais fait sûrement une pause, j'aurais décalé celle-là, sorti ma paire et réaligné ma croix. Ok? Et là, c'est incroyable. On est d'accord, c'est fou ce que j'ai fait.
Donc je regrippe, j'insère celle-ci en edge control, j'allais dire pour pas tout casser mais ça casse tout donc ça va pas. Bah non, je suis bête en fait, j'aurais inséré direct, c'était plus facile. Donc non, tu restes là, U2 tu l'insères, U', tu l'insères, et ensuite tu résous celle-ci par derrière. Donc en fait, c'est ce qu'il y a ici, comme ça. Ascenseur à l'envers, et j'insère. Et ensuite, ce qu'il y a ici qui est hyper bien, c'est celui qu'on a fait tout à l'heure par derrière. Bon, j'ai rien dit. Et ensuite, OLL et PLL. Alors là, franchement, les deux paires qu'on a eues, je pense que j'aurais fait une de ces... Ça aurait même pas été un temps si bon que ça, parce que j'aurais fait une grosse pause pour dire je sors ma paire, j'aligne, je les insère à deux. Mais franchement, avouez que c'est un mélange qui est hyper bien. Troisième mélange ici. Donc les pièces de la croix sont ici, ici, ici et ici. Donc là, ce que j'aurais fait... Bon, là, j'ai une paire qui est là, mais je l'aurais pas gardée puisque la croix est pas évidente pour moi. J'aurais fait... Alors, j'aurais fait U2 pour aligner le orange sur la face orange. J'aurais fait F pour aligner le bleu sur la face bleue. Et là, j'aurais mis le rouge sur sa face. Je place mon bleu, je place mon orange. Et je vais placer mon vert ici en R2. Ce que j'aurais vu tout de suite, bah, c'est cette paire qui s'est formée. Donc je l'aurais mise derrière. Je l'aurais insérée par derrière et là ça va me former celle-là. Donc je l'insère par derrière, hop, celle-là est formée. Donc c'est pas le cas de tout à l'heure. Parce que là elle est là, elle va ici. Si elle avait été ici, ça aurait été le cas de tout à l'heure. Donc je la sors. J'avais absolument pas prévu, hein, je vais pas vous mentir. Je la sors, ça m'insère l'autre. Donc là, j'aurais bugué, mais bon, on tombe là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On se retourne, on insère celle-ci. Ensuite, on insère celle-ci. On n'est pas bête non plus. Et là, celle-là, qui était facile à tracer. Hein, on la voit arriver quand même. Je suis mon arête, je vois le coin qui se met. Et là, c'est un cas très simple. Voilà. OLL et PLL. Et il y a vraiment des trucs qui se forment sans que je les prévoie. C'est incroyable. Mais dans ce cas-là, quand vous avez un truc qui se forme sans que vous l'ayez prévu, normalement ça ne doit pas poser problème dans la mesure où, par exemple, moi, j'essaye toujours d'anticiper ce qui se passe après. Du coup, pendant que je regarde, ça se forme. Ah bah c'est bon. Genre là, t'avais juste à faire un regrip, l'insérer là, et faire ta paire ici après. Franchement, c'est pas catastrophique. Je pense que ça passe, mais il faut vraiment pas aller trop vite et pas bourriner sans rien regarder autour. Faut vraiment, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, ouais, on la voit arriver et tout. Parce que tu regardes ce qui se passe autour pour prévoir ce que tu fais après. Quand moi, par exemple, un solve où je fais ça correctement, c'est-à-dire que je regarde ce qui se passe autour, donc il n'y a pas de pause, je fais du 10-11 secondes. Quand, entre guillemets, j'ai la flemme ou c'est un solve où il y a un peu moins de choses faciles à repérer, je suis plutôt sur du 13, parfois même des 14. Donc c'est chiant parce qu'il faut toujours être concentré à fond, mais d'un autre côté, c'est normal, c'est ce qu'il faut. Donc maintenant, là, la croix. Ici, ici, ici et ici. Ce que j'aurais fait, c'est que les deux pièces là, en 3 mouvements, je les place. Et ensuite, je vais placer celle-ci toute seule comme une grande. Donc, en fait, je vais faire ma croix à l'opposé du coup. Donc, j'aurais fait R''F pour placer mon vert. Je continue, je place mon orange. Et là, qu'est-ce que je fais, lui? Je le mets sur le côté, clac, je l'insère. Ça va hyper vite. Donc, clac, clac, clac. Et là, je fais des deux pour aligner. Qu'est-ce que j'aurais vu en premier? Là, pas grand-chose. Je pense que j'aurais vu ça. Donc, en fait, c'est ce qu'il y a ici. Donc là, elle est déjà bien placée. Mon arête, j'ai plus qu'à sortir mon coin. Et j'obtiens mon 3 moves. Donc je le mets là, je le mets derrière. Maintenant, vous avez l'habitude, c'est ce que je vous dis depuis le début. Une fois que tu as un cas facile comme ça, tu le mets derrière. Au moins, tu vois 2 slots vides devant. Pendant que je l'insère, je regarde ce qui se passe. Et là, ce qu'il faut suivre attentivement, je pense, c'est que comme je vais insérer mon bleu-rouge ici,
le coin qui va avec cette arête va sortir. Donc clac, 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 il se retrouve là. Donc j'ai ce cas là, donc je le mets sur le côté, j'assemble ma paire et je l'insère ici. Et pendant que j'insère ici, le coin est là, j'obtiens ce cas, aucun regrip. Ok, je le résous, pardon. Et j'obtiens ce cas là, que je peux aussi résoudre par ici, donc toujours pas de regrip. Donc je fais ça, et je l'insère par derrière. Il n'y a pas beaucoup de regrip sur ces F2L, c'est bien, OLL et PL. Pas mal, ce solve par contre il était pas mal. Dernier mélange. Donc les pièces de la croix sont... Déjà j'ai 3 coins de bien placés, on va savoir pourquoi. Ici, ici, ici et ici. Là, ce que je verrai... Ce que je ferais, c'est... Ouais, si, je pense que je fasse. Donc je placerai mon vert sur cette face-là, mon orange sur celle-ci. Donc ce que je ferai, c'est que je ferai F. Là, j'ai mon vert sur la bonne face, mon orange sur la bonne face. Je mets mon rouge sur la face où il va aller. Donc là, j'ai vert, orange, rouge. Et en le plaçant, je vais placer le bleu. Donc, je mets mon vert. Je mets mon orange. Et là, en plaçant mon rouge, R, U, R, mon rouge est placé. J'ai plus qu'à faire F2. Et mon bleu est placé. Donc maintenant, je vais faire des primes. Et la première chose qu'on voit, c'est les deux paires là. Donc je pense que la première que tu vois réellement, c'est celle-là. Maintenant, on est en slow, on peut se permettre. Il y a celle-ci qui est mieux. Donc j'aurais fait un regrip, je l'aurais inséré, vous connaissez la chanson, par derrière. Quand c'est possible d'insérer sa première paire par derrière, c'est mieux. Au moins, vous avez les 2 slots de libre devant. Donc... c'est vraiment le même cas que depuis tout à l'heure. Alors, j'explique bien quand même. Hop, je sépare. Je tourne 3 moves. Et là, ça va me former la paire là à l'envers. Vous voyez ce cas là. Donc ça, je le mets devant moi pour le coup. 2 ascenseurs à l'envers et j'insère. Ensuite, j'ai ce cas ici. Donc c'est ce cas là. Donc je tombe ici, donc je mets l'arête ici, le coin ici, je regrippe, je vais sortir mon arête, j'aurai un 3 move que j'insérerai là, donc pas de regrip. Donc je sors mon arête, U2, mon 3 move est là, ici, et je tombe sur ce cas là. Alors ce cas là, il y a 2 possibilités, soit tu regrippes, tu le fais en LU, ce qui est peut-être plus rapide, ou tu peux aussi le résoudre avec des mouvements F. Pour le coup, je pense que là, le mieux, c'est de le résoudre en LU. Parce que en F, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Ça ferait... Ouais, franchement, non, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc moi, je ferais ça. Je pense que oui, j'aurais regrip, hein, clairement. Et j'insère par derrière, OLL et PLL. Et voilà. Ce qu'il y a à retenir de ces exemples de résolution, c'est que il faut essayer de pister les arêtes pendant que tu les résous. Tu résous une arête, tu connais l'algo par cœur, tu regardes ce qui se passe autour pour essayer d'enchaîner. Pareil, quand il y a un truc qui arrive, une paire qui se forme alors que tu l'as pas prévu, bah ça dépend. Si la paire se forme, elle va là-bas, tu dois tourner, regrip et tout, tu t'en fous, tu continues ce que tu étais en train de faire et c'est tout. Maintenant, si c'est comme tout à l'heure, que j'avais juste à faire un regrip, j'en insérais 2 en 3 mouvements, franchement, là oui, là faut être intelligent. Pareil, si je fais ma croix, j'ai une paire qui se forme, j'ai juste à réaligner, je sors la paire avant de réaligner. Quoi d'autre qu'on a vu qui était intéressant, le petit cas de quand ma paire est là et qu'elle va s'insérer là-bas, lui il est hyper bien. Et pour terminer, ce que j'aurai à vous dire, c'est que mes croix, elles sont peut-être pas les plus optimisées, j'en suis consciente. Maintenant, elles passent rapidement, parce que j'ai l'habitude de les faire comme ça. Du coup, si jamais vos croix ne sont pas opti de fou, c'est pas grave. Si elles passent en moins de 2 secondes, au final, tu t'en fiches. Faut juste que tu anticipes ta croix en entier pour pouvoir pister déjà un petit peu ce qui se passe au F2L. Sinon, tu finis ta croix, tu as une pause, tu regardes et là, tu enchaînes tes F2L. Donc ça, c'est pas bien. Donc voilà, donc moi, ce qui m'a vraiment aidé à passer sub 15, même sub 14, c'est vraiment le fait
d'enchaîner les F2L, de regarder ce qui se passait autour, parce que si tu attends de finir ta F2L et de voir s'il y a un truc qui s'est fait, ça va pas. Faut vraiment que tu suives une arête qui est à côté ou un coin qui était coincé dans ta paire et qui va sortir. Enfin, faut vraiment être à l'affût, faut être concentré. Perso, un solve où je suis concentré, vraiment je piste ce qu'il y a, je vais faire 10-11 secondes. Un solve où entre guillemets j'ai la flemme ou bien il n'y a pas de truc qui se forme, c'est un petit peu le bordel et tout. Je vais plus être à 13 voire 14 de temps en temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. J'ai essayé de donner le plus de conseils possible là sur ce que j'avais sous la main avec les mélanges qu'on a fait. Et voilà, allez salut tout le monde.